La 21e édition des 24 heures du Mans se déroule les 13 et 14 juin 1953. Elle est également la 3e manche du tout nouveau championnat du monde des voitures de sport. Le succès est phénoménal. Il y a eu 127 demandes d'engagement et 60 voitures sont au départ, la quasi-totalité étant des engagements officiels. Les 3 premiers champions du monde de Formule 1, Farina, Fangio, Ascari, sont là. Beaucoup de pilotes de Grand Prix également. Et on recense bien sûr les plus grandes marques, Ferrari, Alfa Romeo, de retour pour la première fois après-guerre, Lancia, mais aussi Jaguar, Aston Martin, Porsche, Talbot Lago, Renault, DB, Cunningham, pour ne citer qu'elles. Au niveau technique, il semble déjà que les Jaguar Type C sont les grandes favorites. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elles sont les premières à être équipées de freins à disque. Une innovation réalisée en partenariat avec Dunlop et qui permet aux Anglaises de freiner mieux et surtout plus tard que leurs rivales qui, elles, sont toujours munies de freins à tambour. Le départ est donné par M. Jean Masson, ministre de l'Éducation nationale. A noter qu'il y a une nouvelle réglementation pour les pilotes. Ceux-ci ne peuvent plus désormais piloter plus de 18 heures au total sur 24 et pas plus de 80 tours consécutifs. Le premier leader de la course est Stirling Moss sur Jaguar, même si c'est Sidney Allard sur sa propre voiture qui avait bouclé le premier tour en tête. Moss mène devant Luigi Villoresi et Tom Cole, tous les deux sur une Ferrari, puis Tony Rolt sur Jaguar. Moss va hélas connaître des soucis de filtre à essence et va retomber en 21e position. Quant à Mike Hawthorne, il est disqualifié sans état d'âme. Il a arrêté sa Ferrari avant le 28e tour et ses mécaniciens sont intervenus sur la voiture. Cela était formellement interdit par le règlement. Attention, touchette pour la Talbot Lago numéro 6 d'André Chambas. Nous sommes dans la 4e heure de course et c'est l'abandon forcé pour cette voiture. La Jaguar numéro 18 de Tony Rolt et Duncan Hamilton mène le bal, suivi de près par la Ferrari numéro 12 du duo Ascari-Villoresi. Le duel est intense et le record du tour est régulièrement battu. Dommage en revanche pour Juan Manuel Fangio qui faisait équipe avec son compatriote Onofre Marimon. Leur Alfa Romeo doit abandonner sur casse-moteur dans la 3e heure de course. La nuit est en train de tomber sur Le Mans. Il est temps de se préparer pour le camping ou alors pour un moment vraiment magique et pas comme les autres. La ronde infernale se poursuit. Les phares trouent de leur éclat le velours nocturne. On l'a compris, c'est un duel en tête entre Jaguar et Ferrari. L'ennui pour l'italienne, ce sont des alertes au niveau de l'embrayage et de la consommation d'eau. Rien à faire, la Ferrari perd du terrain et l'écart entre la voiture de tête et sa rivale est bientôt d'un tour plein. Si certains essaient de trouver le sommeil, il n'en va pas de même pour les mécaniciens des équipes ou des fournisseurs. Ici, on voit les techniciens Dunlop au travail, la gestion des pneus étant évidemment une donnée essentielle de toute victoire au Mans. Pour les spectateurs, un bon remontant est toujours possible. On trouve de tout pendant les 24 heures. Le jour se lève. En tête, toujours la Jaguar numéro 18, devant la Ferrari numéro 12 et la Jaguar numéro 17, celle de Moss et Walker, auteur d'une remontée époustouflante jusqu'à la 3e place.
Important maintenant, le dernier arrêt au stand prévu pour la Jaguar de tête. Tout le monde est concentré et c'est Duncan Hamilton qui va avoir l'honneur de faire le dernier relais. À cet instant, la Ferrari d'Ascari et Villorisi a déjà dû renoncer, l'embrayage ayant définitivement lâché. Plus rien donc ne devrait empêcher la marche triomphale de Jaguar dans cette édition. Image terrible que de voir l'épave de la Ferrari numéro 16 au niveau de Maison Blanche. C'est au petit matin que l'Anglais Tom Cole est sorti à cet endroit et a été violemment éjecté. Il est mort sur le coup. Cette année 1953 est donc endeuillée. Pour la Jaguar de tête, on observera que le pare-brise a été endommagé suite à un contact avec un oiseau. C'est une gêne incontestable pour les pilotes, mais pas au point de mettre en danger leur victoire qui se dessine de plus en plus. Plus que quelques minutes et ce sera l'arrivée de cette 21e édition. Jaguar renoue donc avec la victoire après son échec de 1952. Il s'agit de sa deuxième victoire au moins après celle de 1951. Le numéro gagnant était donc bien le 18 et cette victoire ne souffre d'aucune contestation. Rolt et Hamilton s'imposent avec 4 tours d'avance sur Moss Walker et 5 sur Walter Fitch sur la Cunningham numéro 2. Joie des Anglais avec le président de la marque, Sir William Lyons, qui télégraphie aussitôt la nouvelle à la nouvelle reine, Elisabeth II, qui avait été couronnée 12 jours auparavant. Tous les records sont en tout cas battus. Pour la première fois, on a dépassé les 4000 km en course et pour la première fois, la moyenne horaire est supérieure aux fameux 100 miles par heure anglo-saxon. Victoire de la Panhard de Pierre et Robert Chancel à l'indice de performance et aussi à la Coupe biennale. Mais au final, et grâce notamment au frein à disque, c'est bien Jaguar qui règne sur Le Mans.